Il est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Les premières phrases, les premiers mots, la première conversation que Dieu a eue avec Adam et Ève, l'homme et la femme, ce sont des conversations basées sur la bénédiction. Il y a une loi qu'on appelle la loi de la première mention. C'est-à-dire une chose qui a été faite dans les origines, dans la première phase, dans l'authenticité, dans les premiers moments entre Dieu et l'homme. Cela était la pensée de Dieu. Donc chaque fois qu'il y a une conversation entre toi et Dieu, il faut qu'il y ait la transmission de la bénédiction. Dans toutes les formes, dans tous les domaines, chaque fois que tu parles avec Dieu, ou chaque fois que Dieu s'adresse à toi, Dieu s'adresse à toi dans le but de te bénir. Chaque fois que Dieu te demande de faire quelque chose, de prier, de faire un autel, de bâtir un autel, de faire un sacrifice, de faire une alliance, de jeûner, de lire ta Bible, chaque fois que Dieu te donne une instruction, une recommandation, dans les conversations qu'il a avec toi, c'est pour te bénir. Ça, c'est la loi de la première mention. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds. Donc, dans la bénédiction, il y a d'abord la fécondité, c'est-à-dire la capacité de concevoir des choses et de donner vie à des choses, c'est-à-dire l'absence de la stérilité. Lorsque vous êtes béni, il y a la fécondité. Lorsque vous êtes maudit, il y a la stérilité. La bénédiction est exprimée premièrement par la fécondité. Et la malédiction est exprimée aussi par la stérilité. C'est-à-dire, vous ne produisez rien. Même lorsque vous recevez, il n'y a pas de production. Même lorsque vous travaillez, il n'y a pas de production. Il leur dit: soyez féconds. 2, il leur dit: multipliez, multipliez. La multiplication est un signe majeur de la bénédiction ou l'expression de la bénédiction de Dieu dans votre vie. Lorsque Dieu vous bénit, vous devez multiplier. Multiplier vos avoirs, multiplier vos comptes bancaires, multiplier vos entreprises, multiplier vos activités, multiplier. Il y a l'onction de la multiplication. 3e chose, la Bible dit: remplissez la terre. Il y a l'onction de remplir ou la capacité de remplir. Remplissez la terre, c'est-à-dire faites un travail pour remplir. Et ça, le vase ne doit pas être vide. Vous devez toujours en avoir. Vous devez toujours en avoir. Vous devez toujours avoir des ressources. Vous devez toujours avoir de la réserve. Et ça doit être rempli. Vos greniers doivent être remplis. Vos entreprises doivent être remplies. Vous devez toujours être rempli de joie et de bonheur. Remplissez la terre. 4e chose, assujettissez-la, c'est-à-dire vous donnez le pouvoir, l'autorité d'être maître dans le domaine dans lequel vous exercez votre ministère, votre entreprise. Vous devez maîtriser votre mariage, maîtriser vos enfants. Assujettissez-la, c'est-à-dire vous devez avoir l'autorité, la bénédiction. L'autorité est une bénédiction. Lorsque vous avez l'autorité sur les démons, lorsque vous avez l'autorité sur les sorciers, lorsque vous avez l'autorité sur ceux qui vous jettent des mauvais sorts, lorsque vous avez l'autorité sur ceux qui vont faire des cultes vaudous, des cultes de maraboutage, ceux qui veulent vous détruire, lorsque vous devez les assujettir, l'assujettissement de vos adversaires, de vos ennemis ou des problèmes difficiles est une bénédiction de Dieu. Et dominer, et dominer, et dominer, et dominer, assujettir et dominer. Voici les 5 éléments. Dieu veut que vous puissiez posséder ces 5 éléments
constituant la marque de la bénédiction dans votre vie. Retenez ces deux choses. Lorsque Dieu parle avec vous, il a toujours l'intention de vous bénir. Et lorsqu'il veut vous bénir, il veut vous bénir dans ces 5 éléments. Alors, vous savez ce qu'il reste à faire. Lorsque vous voyez que ces 5 éléments, vous ne les trouvez pas dans votre vie, ou il y a un qui manque, vous aimeriez ajouter, vous excellez dans celui-là, vous n'arrivez pas à exceller dans celui-là. Vous excellez dans l'autre, mais dans l'autre, vous n'arrivez pas. Sachez-le qu'il y a quelque chose de brisé. Il y a quelque chose qui manque. Il y a une malédiction qui s'est introduite. Satan vous a pris quelque chose. Satan a empêché quelque chose. Et par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, selon le livre de Hébreux, chapitre 7, verset 7, qui dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Dieu m'a oint pour te bénir, pour remettre ce domaine qui manque dans ta vie. Dieu m'a mandaté pour parler dans ta vie, afin que cet élément constitutif de ta bénédiction qui te manque puisse être restauré, puisse être ramené. Si tu es conscient de ces choses, tu n'hésiteras pas à nous contacter à ce numéro. Nous préparerons un entretien avec toi et nous te dirons des choses que tu dois faire, ce que tu dois faire pour rétablir ou pour posséder ou pour restaurer cet élément qui manque dans ta vie. Ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau des finances, ça peut être au niveau de la famille, mais ces 5 éléments doivent agir consécutivement dans ta vie pour marquer la totale bénédiction. Tu dois vivre ces choses, tu dois marcher dans ces 5 éléments de la bénédiction. Remplir, assujettir, dominer, parce que Dieu veut te faire du bien et Dieu veut te bénir. Rappelez-vous que dans cette chaîne, nous parlons de Dieu, mais nous le parlons dans sa forme la plus extraordinaire, c'est-à-dire la bénédiction. Dieu est heureux, Dieu est content lorsqu'il bénit ses enfants et il voit son peuple, ses enfants, jouir de ses bénédictions dans toutes ses multiformes, dans toutes ses multifacettes. Dieu veut te faire du bien, Dieu veut te bénir, il veut bénir ta vie d'une manière spectaculaire, d'une manière abondante, d'une manière excellente, d'une manière glorieuse. Tu ne peux pas être assis en train de me suivre par cette vidéo et rester comme ça sans bouger. Pendant qu'il y a des choses, tu n'arrives pas à dominer sur tes ennemis. Tu n'arrives pas. On est venu, une rivale est venue, il a pris ton mari. Tu as regardé. Quelqu'un est venu, il a ravi ton poste. Tu as regardé. Tu ne domines pas. La domination est une onction, est une dimension de bénédiction. Tu dois avoir la domination. Il faut, lorsque tu regardes tes ennemis, par un simple regard, ils sont déstabilisés. La domination. Dans le monde diabolique, les gens cherchent la domination. Les hommes qui sont des hommes de pouvoir, ils cherchent à dominer par un simple regard, par une simple salutation. Ils captivent votre attention et ils vous dominent. Ils vous flouent même dans leur discours et vous votez même pour eux. Mais nous avons reçu la plus grande domination devant les magiciens, devant les sorciers, devant les occultes, devant nos ennemis et nos adversaires. Nous n'avons pas besoin de craindre ni d'être déstabilisés. Toi qui me suis, femme, dans ton secteur, toi qui me suis, homme, tu as besoin de dominer, d'assujettir ton mariage, de l'assujettir dans ton amour, de l'assujettir. Tu ne maîtrises pas ton mari, tu ne maîtrises pas tes enfants, tu as besoin de cette onction. Alors pour y arriver, vous savez ce que vous devez faire. Contactez-nous et nous saurons comment vous bénir de la part du Seigneur et vous donner des recommandations et des instructions qui vont changer radicalement votre vie. Vous vivrez pleinement la bénédiction de Dieu. Shalom et paix chez vous, grâce multipliée dans votre vie. Souvenez-vous que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Paix et grâce chez vous.